Bonjour Cléo, Bonjour Eric. c'est un plaisir de te rencontrer En chair en os. en chair en os, dans la paille. Voilà, super. On est bien connecté à la Terre. Hein. Voilà. Bah, toi plus que moi. Hein. Non, mais il m'a dit même les gens en chaussures sont connectés. Ah, ok. Voilà, Bon, ça va alors. Voilà, on découvre vos nouveaux produits, ce que vous êtes en train de lancer. Oui. Voilà, nous on est en partenariat avec vous depuis, je crois, quasiment le début, non? Oui, depuis le début. Depuis le début, Vous êtes ouais. les premiers, tout à fait. Ouais. Moi, ce sont deux boissons que je consomme depuis un certain temps et que j'apprécie beaucoup. Et j'ai trouvé ça très innovant que vous aviez eu l'idée de proposer des kits pour les personnes qui démarrent, en fait, qui ne connaissent, comme ce monsieur qui vient de passer sur ton stand, qui dit mais je ne connais pas. C'est ça. Comment on fait? Voilà. En fait, l'idée, c'était vraiment de démocratiser le kéfir et le kombucha, qui sont des boissons ancestrales, mais dont on a un peu oublié la manière de faire. Donc nous, on est cultivateurs du ferment. Ce qu'on appelle le ferment, en fait, ce sont des bactéries et des levures en symbiose. C'est un SCOBY, ça c'est le terme scientifique. D'accord. Et nous, dans le kit, on fournit ce SCOBY et aussi le matériel, les ingrédients, le savoir-faire et en plus de ça, une petite aromatisation. D'accord. Pour permettre de faire sa boisson autant de fois qu'on veut. Alors c'est ça qui est important, c'est que c'est un ferment qui grandit. Oui, naturellement. Voilà, qui grandit naturellement et voilà, c'est pas consommable en fait. Le ferment est vivant. C'est ça. L'idée c'est que le kit est un achat unique, puisque une fois qu'on a le ferment, la manière de faire et les outils, on va pouvoir être autonome dans la réalisation de sa boisson. Voilà. Alors moi, il m'est arrivé une situation, c'est que je sais très bien faire et parfois j'étais en panne parce que j'avais mal conservé ou alors j'avais oublié dans une petite bouteille pendant un certain temps dans un coin. Donc ça, c'est possible aussi. On peut juste acheter les... C'est possible, on peut acheter aussi juste les ferments pour se réapprovisionner et refaire la boisson. D'accord. C'est vrai que parfois, il y a des petites erreurs de parcours, on ne sait pas trop comment conserver, on ne sait pas si c'est encore bon. Oui. Et nous, on est là pour ça. Déjà, on va accompagner sur notre site internet avec des conseils, des astuces, une bonne foire aux questions bien fournie. Mais aussi, on reste disponible si vous avez des questions. D'accord. Voilà. Ok. On était assez surpris, tu vois, on a voyagé plusieurs fois de suite en Amérique centrale et c'est très, très développé. Le kombucha est extrêmement développé. Oui. C'est une boisson qui est géniale, je trouve. Enfin, voilà, qui... Plein de vertus. Voilà, plein de vertus. Mais en France, c'était un petit peu connu dans les milieux. Ça arrive petit à petit. Mais ça commence à il y a des micro-brasseurs de plus en plus, hein, dont certains nous contactent pour qu'on les fournisse en souche, en ferment. Mais effectivement, on va retrouver de plus en plus en terrasse de café ou bientôt en supermarché aussi. Ouais. Parce que généralement, c'était surtout en magasin spécialisé, bio, qu'on va retrouver du kéfir, du kombucha. Mais là, ça va arriver et de plus en plus, puisqu'on recherche quand même le sans alcool, le sans sucre, le naturel et surtout les boissons sont riches en probiotiques. Ouais, très important, ça c'est le point essentiel. Ouais. Voilà, des boissons vivantes. Des boissons vivantes effectivement qui vont faire du bien, donc qui sont riches en micro-organismes, qui vont enrichir notre microbiote. Surtout le kéfir qui va être très localisé sur la digestion, les intestins, le bien-être. Transit et le kombucha un peu plus global qui va favoriser le système immunitaire, le renforcer, il est antioxydant, détoxifiant. D'accord. Voilà. Ok. Et pour les personnes qui connaissent vraiment pas du tout, est-ce que tu peux me dire pour le faire chez soi à la maison, oui. Quelle est la différence entre le kéfir et le kombucha? Lequel va être peut-être, enfin je sais pas si il y en a. Il y a une différence. Peut-être avant de parler de la manière de faire, il y a une différence de goût. D'accord. Le kéfir, il aura un petit goût de limonade artisanale moins sucré. D'accord. Et le kombucha, il aura un petit goût de cidre doux, sans alcool. Et voilà, un peu perlant comme ça, pas très pétillant. Voilà. Et après, la manière de faire est différente, similaire. Le kéfir, donc il faut le ferment, figue, citron, sucre dans de l'eau. Et au bout de 24 à 48 heures, la boisson est prête. On la met en bouteille. C'est assez rapide, ouais. Voilà. Dans la bouteille, on va pouvoir aromatiser si on veut, avec des baies, des fleurs, des épices qu'on propose aussi. Super. Et le kéfir est prêt en 48 heures. Donc on reprend sa souche, on la récupère et on remet une production en route. Exactement, on va récolter avec une petite passoire, on le conservera dans de l'eau sucrée et les grains de kéfir vont pouvoir revivre, se multiplier et on va pouvoir les réutiliser. D'accord. Le kombucha, lui, donc c'est une mère de kombucha et on va le mettre celui-ci dans du thé froid sucré pendant 5 jours à température ambiante. Fermentation un peu plus longue. D'accord.
Et au bout de 5 jours, pareil, la boisson est prête, on la met en bouteille, on aromatise ou pas. On laisse à nouveau 24 à 48 heures. Donc en 7 jours, on a la boisson. D'accord, une semaine. Et la mère de kombucha se conserve, elle, à température ambiante, dans du thé froid sucré. D'accord. La boisson de kéfir va se conserver jusqu'à 1 mois au réfrigérateur. Et la boisson de kombucha, 2-3 mois, sans souci au réfrigérateur. Tu sais qu'à la maison, on a des kombucha qui datent de je ne sais plus quelle année, mais de très long. Alors là, on en a eu un, c'est un geyser. Ouais, kombucha, c'est un peu comme une bière de garde. On va pouvoir garder. Après, il faut faire attention quand on ouvre la bouteille à bien dégazer. C'est pour ça que le bon matériel est super important. Ouais, tout à fait. Donc oui, c'est chouette. En tout cas, voilà, moi j'apprécie le fait que vous adressiez à des personnes, à la fois des connaisseurs comme nous, qui avions envie de récupérer juste une souche ou une mère de kombucha, plutôt que d'aller bricoler en achetant un kombucha dans un magasin où parfois il y a de la mère de kombucha, parfois non. Donc ça c'est super. Et puis voilà, que les deux soient disponibles et que ça se démocratise. C'est ça. Et puis nous on va garantir la qualité. Complètement. Vous la êtes traçabilité. Ouais. On est certifié bio aussi depuis le début. Ouais. Et après, ce qu'on aime bien aussi, c'est encourager la gourmandise. Oui, c'est là que vous avez développé les aromatisations. Les aromatisations. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez comme type d'aromatisation? Alors, on a toute une gamme. On a 5 parfums tout au long de l'année. D'accord. Et une un peu plus éphémère. D'accord. Ah oui, ok. Voilà. Saisonnier, quoi. Saisonnier. D'accord. Là, on a donc Zéphyr, Oasis, Atlas, Eden et Songe. D'accord. Qui sont donc des baies, des épices, sans conservateur, sans sucre ajouté, sans arôme artificiel, vraiment de la matière brute. Et on va sur la fraîcheur, la douceur, les épices, ça va dépendre de l'aromatisation. D'accord. Voilà. Ok, super. Ok, ben merci infiniment pour tes explications. Avec plaisir. Voilà, on est content de travailler ensemble. Voilà, pareillement. On n'a que des bons retours. Les personnes sont enchantées. Et puis voilà, surtout ça permet aux personnes de sortir aussi de ces boissons festives qui sont des boissons en général alcoolisées. C'est ça. Nous, voilà, moi ça fait 27 ans que je consomme pas d'alcool. J'ai arrêté quand j'ai eu ma première fille et on peut quand même avoir une boisson festive à la maison qui est sans alcool et c'est ça que je trouve chouette. Et, Voilà, avec un ferment, nous on propose donc ces 5-6 aromatisations. On peut avoir un panel, toute une palette de boissons. Et c'est ce qui est agréable. On rajoute des petits glaçons, une paille. Et là, voilà, ça fait plaisir, quoi. Tout à pour fait. l'apéro ou tout au long de la journée. Super. Voilà. Merci beaucoup pour tes explications. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.